bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit de nouveau David BLD. Bonsoir David. Salut Denis, salut à tous. Alors David, c'est notre spécialiste crypto blockchain et ce soir justement, on va parler des cryptos et comment trader une crypto. Ben, on t'écoute. Exactement, alors on a déjà fait une petite introduction à la blockchain pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout. Hmm. Aujourd'hui, on va commencer avec ce qu'on appelle les exchanges. Les exchanges, c'est les plateformes d'échange, en gros, c'est les brokers de crypto. Je sais qu'il y a quelques-uns de classiques, quelques brokers classiques qui permettent de le faire. En général, quand on va trader des cryptos, ça va être sur des exchanges plutôt spécialisés. Pour commencer, on va voir les plus connus, c'est les exchanges centralisés. Mhm. Les exchanges centralisés, c'est vraiment un broker qui va fournir toutes les liquidités qu'il faut et beaucoup de liquidités. Il y a beaucoup de services qui vont avec. C'est en fait la porte d'entrée pour les crypto-monnaies puisque ça permet d'en acheter en plus de les trader. Hein, en général, il y a quelques services qui permettent d'en acheter ailleurs, mais ça va toujours généralement être des exchanges centralisés. Donc voilà les principales activités. On a du dépôt-retrait de fiat. Quand je dis fiat, c'est Oui. les monnaies fiduciaires, hein, euros, dollars, tout ce qu'on veut de monnaie étatique. Et on va pouvoir acheter, vendre ou retirer ces crypto-monnaies. Mhm. Pour le dépôt de fiat, donc déposer ses euros sur une plateforme, on a deux options. On a le paiement par carte, mais celui-là, je le recommande un peu moins, c'est le plus cher. On a généralement des frais entre 3 et 10%, même s'il y en a qui disent sans frais, en fait, ils vont faire des taux qui sont beaucoup plus hauts. Ce que je recommande beaucoup plus sur ces plateformes, c'est les virements. Parce qu'il y a beaucoup moins de frais. Mhm. Sur Binance, par exemple, on est à 1,50 €. Sur Kraken, les virements, c'est gratuit. Et je viens de voir une news, Kraken prend même maintenant les virements instantanés. Donc pour ceux qui ont une banque qui fait les virements instantanés, c'est encore mieux. Voilà. D'accord. Euh, donc les grands exchanges centralisés, j'ai mis les plus connus. Évidemment, il y en a d'autres. Je suis pas allé sur la partie Asie. Les plus gros aussi sont. On a des asiatiques, pardon, parmi les plus gros. Mhm. Je les connais moins. Donc on va voir Binance, qui est un peu le numéro un du moment, même depuis un petit moment, quand même, j'ai 2-3 ans, c'est assez complet et réactif. Il y a énormément de crypto dessus. Par contre, il y a très peu de paires versus fiat. Donc, il faut d'abord changer vers une crypto pour pouvoir Mhm. ensuite trader d'autres cryptos et avoir accès à tout leur catalogue de crypto. Celle que j'aime bien, moi, que j'utilise assez souvent, c'est Kraken. Parce qu'il y a assez peu de frais, il y a peu de frais au dépôt, les frais de trading sont pas énormes, même si sur Binance ils sont moins chers hein, quand même, Mhm. mais les frais sont quand même pas énormes sur Kraken. Il fait beaucoup de trading contre des fiat, donc on peut tout de suite toutes les cryptos qu'il a les trader contre des euros. Par contre, il n'est pas toujours très réactif. C'est-à-dire, on a parfois des bugs. Hier, je me suis retrouvé avec un Kraken bloqué une demi-heure. Mhm. J'étais hyper frustré en pleine montée du Bitcoin. Mhm. Voilà, c'est pas tout le temps, hein, c'est assez rare, mais en général sur des gros volumes d'échanges, ça arrive qu'elle aille mal. D'accord. Et enfin, Coinbase, j'en parle parce que c'est la plus connue, mais moi personnellement, je l'aime pas trop parce elle est très chère. Elle a beaucoup de frais. Voilà, les frais de trading, les frais de dépôt sont très élevés. Donc, je vais pas trop en parler aujourd'hui, mais sachez que c'est la plus grosse, donc elle est très fiable. Il n'y a pas de problème pour ça. Mhm. J'avais quelques chiffres, peut-être à te montrer, ça donne une petite idée un peu de l'ampleur de la blockchain aujourd'hui en 2020. Le market cap, donc je sais pas si ça te parle, c'est la capitalisation totale Mhm. estimée en fait des crypto-monnaies. On est aujourd'hui, enfin c'était hier, à 360 milliards de dollars Mhm. équivalent. Ouais. On a eu un record en 2017 à 800 milliards de dollars. Ouais. Mhm. Mais on voit il faut se méfier quand même de ça. On n'est pas que sur de la valeur réelle. Dedans, on prend le Bitcoin, mais on prend aussi des très petits projets qui peut-être ne Mhm. vaudront plus rien demain. Hein. Sur le market cap, on regarde toujours la dominance du Bitcoin. C'est-à-dire combien le Bitcoin représente de cette market cap. On est en ce moment à 59% environ. Mhm. Donc le Bitcoin représente 59% de ces 360 milliards. Hein. Donc ça fait 211 milliards, 212 milliards à peu près. Voilà. D'accord. Un petit chiffre fun pour ceux qui aiment regretter ce qu'ils n'ont pas fait dans le Ouais. passé. La première évaluation du Bitcoin, un Bitcoin valait 0,001 centime de dollar. Ouais. En octobre 2013, il valait déjà 130 dollars.
Et aujourd'hui, il est à 11-12 000 $. On est quasiment à 12 000 Ouais. dollars. Ouais. Belle PV, Voilà. hein. Bah, écoute, pour celui qui y était, les premières anecdotes, c'était un livreur de pizza qui avait livré une pizza à un des premiers mecs qui utilisait le Bitcoin pour un truc comme 10 000 Bitcoins ou Mhm. quelque chose comme ça. Mais ça avait aucune valeur, si tu veux, à l'époque. Tu Mhm. peux pas, tu peux pas comparer ça. Ouais. Et surtout, un chiffre qui montre un peu la liquidité du marché quand même, on estime à 30 milliards de dollars les échanges par jour sur le seul Bitcoin. Mhm. D'accord. Donc voilà, on échange plus de 10%, 15%, on va dire, de sa valeur chaque jour, Mhm. ce qui est quand même énormissime. Sur la blockchain Ethereum, alors ça c'est juste un nombre de transactions, mais on a au total 872 millions de transactions qui ont été passées depuis l'existence de la blockchain, Mhm. avec maintenant une moyenne qui tourne autour des 1 million par jour Ouais, quand même, ouais. depuis juin 2020. C'est pour dire que c'est en train de monter Mhm. de manière exponentielle. Et finalement, on retrouve, alors officiellement listé, mais là c'est que sur le site CoinMarketCap, qui liste pas il liste pas tous les coins, il en liste des mauvais, mais il liste aussi pas tous les petits. On a plus de 7400 crypto-monnaies recensées pour plus de 31 000 paires de trading. Mhm. Ok, d'accord. Un petit écran de comment se présente Binance, donc le plus gros exchange du moment. Vous voyez, donc là c'est un portefeuille sur Binance, donc toutes les options là, on va pas forcément les détailler parce qu'ils font aussi des systèmes de savings, etc. Mais le portefeuille crypto global, on va dire, ça se présente comme ça. On a sa balance. Ils sont très orientés crypto et donc tout le solde est estimé ici en Bitcoin, vous voyez. Alors là, j'en ai qui sont ailleurs, mais du coup, sur mes fiat, j'avais l'équivalent de 100 dollars en Mhm. Bitcoin qui est sur ces coins-là. Voilà, j'avais du SNX, le Synthetix Token, le BNB, c'est le coin, le token de la plateforme Binance. Donc, ils Mhm. font beaucoup de choses avec ce token pour le promouvoir. Ça lui fait prendre de la valeur et son utilisation, elle est avantageuse pour certaines utilisations. Et puis, tous nos autres coins, en fait. Donc, on voit son portefeuille ici comme si j'avais une liste de valeurs que j'ai en Ouais. portefeuille, en fait, Mhm. comme des actions. D'accord. Ensuite, sur Binance, voilà comment se présente le trading. Donc c'est bon, j'ai mis l'écran très rapidement. Vous avez les graphes, vous pouvez vous en servir comme un trading view, comme un comment il s'appelle celui que tout le monde PRT. utilise, PRT, ouais. Mhm. On a l'order book qui réagit, voilà, qui réagit. On a tous les trades passés, l'historique des trades. Et ici, on va passer son petit ordre. Tu vois, là, une limite. Là, j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai vendu un BNB pour 30 USDT. Voilà, Mhm. donc j'ai passé mon ordre et ça me donne un petit ordre ici qui vient s'ajouter au carnet d'adresse. Je peux suivre mon ordre de manière assez tranquille. Alors, je vais juste montrer une petite vidéo qui donne une idée du coup du carnet d'ordre que tu peux Mhm. avoir sur une crypto, là sur le Bitcoin, sur Binance. Et tu vois du coup ici sur la gauche un petit peu la vitesse du carnet d'ordre avec le Mhm. nombre d'ordres qui s'exécutent Ah sur la ouais. droite. Voilà. Donc pour ceux qui ont tendance à dire que les cryptos sont pas liquides, j'ai vu ça ici ou là. Ouais. Je pense que là, Ouais. on a un petit aperçu du fait que sur une plateforme comme Binance, c'est très très liquide. Il n'y a pas de C'est clair. problème. Ouais. Peu importe le montant que vous mettrez, alors sauf en cas de grosse montée, grosse chute bien sûr, mais il y a de la réactivité dans le carnet d'ordre derrière. D'accord. Voilà. Ensuite, je vais passer quelques écrans du trading sur Kraken. C'est une Mhm. plateforme que j'aime bien parce qu'on peut trader voilà beaucoup versus l'euro, versus le dollar. Donc ça se présente comme ça. Là, j'ai un petit écran de Kraken. J'ai pris tout est réel. Hein. J'ai pris mon écran sur Kraken à un moment. Alors j'ai pas énormément. Enfin, j'avais un solde à 400 dollars avec un peu de Bitcoin, un peu de dollars, un tout petit peu de Litecoin. Mhm. Ce qui est intéressant, donc ici c'est comme mon portefeuille, ce qu'on avait vu sur Binance, et ici j'ai mon solde de trading. C'est ça qui va me permettre, parce que moi j'aime bien trader en levier avec des leviers pas forcément énormes, plutôt 2, 3, 5 maximum. Mhm.
mais j'aime bien trader les cryptos en levier. Voilà, c'est dangereux, attention avec ça bien sûr, mais pour ceux que ça intéresse, on a ici en fait un solde de trading qui regroupe l'ensemble. Donc c'est-à-dire même si j'ai des bitcoins, et ben je peux les trader comme si c'était des dollars pour acheter des bitcoins en levier. Mhm. Donc D'accord. voilà comment ça se présente pour passer un ordre d'achat. Je le montrais parce que c'est important pour ceux qui veulent le faire. Et ici, si vous voulez faire du levier, il faut indiquer bien le montant total de la position. Donc là, en gros, j'achète à $50, je me suis trompé, pardon, c'est $100, Mhm. $100 sur la paire Ethereum USD avec un effet de levier 2. Donc comme j'ai $100 en effet de levier 2, j'ai $200 à mettre ici dans mon Mhm. ordre avec un type d'ordre. Voilà. D'accord. Donc je choisis mon truc. Évidemment, je peux me mettre en avancée, mettre mon stop directement en même temps que mon ordre. Bon, en général, je passe d'abord mon ordre, je mets mon stop après, mais Mhm. ça, il y a la possibilité de le faire en avancée. On choisit la devise dans laquelle on prendra les frais, sur l'une des deux valeurs de la paire. Ça m'ouvre un ordre. Ici, vous voyez, mes 375,9. Au début, il est inactif et Mhm. il est enfin exécuté. Voilà. Donc on voit l'effet ici, j'ai mis l'effet de Mhm. l'exécuter sur mon solde. Voilà, j'ai ma marge qui est utilisée. Ça m'a coûté, voilà, je suis à 94 dollars à peu près sur ma marge. Et j'ai ici mes profits et pertes les profits et pertes de ma position. Voilà, globale, de ma ou mes positions, parce que je peux avoir plusieurs paires, bien sûr, d'ouvertes en tant que position. Donc là, je suis pas sur de l'achat de crypto, je suis vraiment sur de l'achat de position levier. Hein. Mhm. Je peux acheter, je peux long comme short, bien sûr, à la hausse comme à la baisse. Et tu vois, là, j'avais 12 centimes à ce moment-là, je l'ai pris juste après, j'avais 12 centimes de gain, frais déduits. C'est ça Mhm. qui est intéressant, on voit directement déduit des frais. D'accord. Donc, j'avais déjà gagné, du coup, il y avait 50 centimes de frais, un truc comme ça. Une fois que je suis là, je vois ma position, en fait. À tout moment, j'ai ma position avec, vous voyez ici, mes profits et pertes avec le taux. Alors le taux, c'est le taux sur la paire elle-même, donc vu le multiplier, Mhm. évidemment, par le levier que vous avez, donc en levier 2, j'étais à 60, à 0,06% de gain à ce moment-là. Donc à ce moment-là, c'est ça qui est important, cliquez sur le bouton clôturer, ça ouvre un ordre de vente automatiquement, et automatiquement, il va mettre voilà le volume qu'on a choisi. Donc si vous voulez clôturer toute la position, on met 100%, et il va ouvrir. Là, j'étais en position sur 0,5 Ether, et ben je me mets à la vente sur 0,5 Ether, toujours avec le même effet de levier, hein, et je choisis le cours auquel je veux vendre. Là, j'avais acheté à 375,99. J'avais acheté un peu moins, mais ça, il m'a déduit les frais. Je veux vendre à 377, un profit bien faible, ma foi, mais Mhm. c'était pour l'exemple. Tout ça, Mhm. c'est du vrai trade, voilà. Et une fois que c'est exécuté, je vois mon trade, voilà mon coût initial, j'ai un coût de clôture, donc la marge que ça représentait, et mon PNL, un profit perte, j'ai gagné 20 centimes au total parce que j'avais $1,01 de frais. Parce Mhm. qu'évidemment, là, en fait, je suis rentré, je suis sorti tout de suite pour l'exemple, donc ça m'a coûté plus de frais que j'ai fait de gains. Évidemment, après, le but c'est de rester un peu plus longtemps et de faire beaucoup plus de gains. C'est clair. Voilà, donc finalement Mhm. mon solde, voilà, a augmenté un petit peu et ma marge utilisée revient à zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus, si on est sur un trade gagnant, plus la marge, en fait, plus mon gain augmente, plus mon solde ici, mon équité, elle va augmenter et je vais pouvoir remettre des positions si je veux pyramider avec mes gains. Ouais. Voilà. C'est dangereux quand même, hein. Attention à ça, mais c'est vrai que moi sur Kraken, j'aime bien me faire mon petit casino où j'ai juste un petit montant qui est là, Mhm. ici et là. Si je fais un beau gain, je le sors pour aller faire autre chose avec, et comme ça, je me prends des belles positions en levier, et ça fait du fun. Parfois, je me fais découper aussi complètement. Donc voilà, autant Ouais. être honnête. Merci David pour tout. Et puis Avec plaisir. on se voit la prochaine fois pour parler des échanges décentralisés alors. Oui, on va pousser un petit peu plus le sujet avec le cœur de la blockchain. Ok. Merci David. Ciao. Bonne soirée.